je suis Delphine et je vous embarque avec moi dans ma découverte de l'Avesnois. Donc on est au GAEC des Prairies chez Gilles, Isabelle et Julien. On est à 3 sur la ferme, à Saint-Aubin. Je sillonne les routes et chemins de traverse de ce magnifique parc naturel régional et je vous en partage les pépites, les podcasts de l'Avesnois. Et donc là, on est dans la salle de traite en train de finir la traite. Là, il nous reste 4 vaches qui sont à la traite. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Gilles, qui élève des vaches des Bleus du Nord dans sa ferme familiale. Voilà, des Bleus du Nord. Donc c'est une race locale, rustique, mixte, qui fait à la fois donc, du lait là en ce moment et puis de la viande également en même temps, quoi. C'est vraiment la race locale et ici sur la ferme on n'a que des Bleus du Nord. Suivez-moi. Là j'ouvre une boule de préfané pour distribuer aux vaches. Donc là on distribue 2 boules par jour avant de les emmener en pâture, quoi, parce que maintenant il n'y a plus assez d'herbe. Comme il a fait fort sec, ça a du mal à pousser. Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ça c'est encore de l'herbe qu'on a récolté l'année dernière, parce que l'année dernière ça a été une année tellement importante qu'on a fait énormément de récoltes, quoi. Et donc là on distribue ça, quoi. On distribue ça. Heureusement qu'on a eu une année comme l'année dernière pour refaire un petit peu de stock pour distribuer aujourd'hui. Elles vont se régaler, elles vont manger ça sur une petite heure de temps et puis après on les sort. Voilà. Elles nous ont appelé, elles avaient faim. Oui, elles râlaient un petit peu. Enfin, tant qu'il y a de l'herbe dehors, elles mangent de l'herbe dehors. Après, elles mangent l'herbe que toi tu as récoltée l'année d'avant. Voilà, mais normalement on n'en donne pas, quoi. Moi, souvent ici, on arrive à pâturer les vaches du 1er mai, on va dire, jusqu'au 15 septembre, sans problème, normalement sans donner de complémentation du tout. Elles ne mangent que de l'herbe qu'elles vont chercher en pâture. C'est parce que voilà, il y a des années où maintenant il fait tellement sec que l'herbe pousse moins, on est obligé de complémenter. Mais nous, notre but ici, c'était vraiment de ne pas nourrir les vaches du 1er mai au 15 septembre, quoi. Puis elle préfère peut-être aussi la bonne herbe bien fraîche. Ah oui, elle préfère. Oui. De toute façon, on verra tout à l'heure quand on va les emmener en pâture. Elles vont pas faire 10 mètres dans la pâture qu'elles vont déjà avoir le nez dans l'herbe, quoi. Je pense que c'est un changement qu'on a dans notre gestion de prairies et il va falloir qu'on fasse attention à avoir un petit peu moins d'animaux pour être sûr de pouvoir avoir notre autonomie fourragère, quoi. C'est la problématique des années où il fait très sec, on en pâtit très très fort, quoi. Donc on s'adapte au mieux et puis on essaye de vraiment faire attention, serrer les boulons là où on peut encore les serrer entre guillemets. Mais bon, après je ne me plains pas, hein, on arrive à en vivre, nous, Julien aussi, donc ça va, quoi. Mais c'est tout le temps du tracas supplémentaire, des soucis de gestion en plus qu'on se passerait si le climat était avec nous, quoi. Mais je pense qu'une race locale, rustique comme ça, permet peut-être de passer un peu plus facilement des crises quand même. C'est tout un système, toute une cohérence d'un système, hein. On est dans une race locale, mais on a également énormément de prairies. Le bocage, c'est vrai que c'est quand même quelque chose ça produit quand même de l'herbe à moindre coût, donc forcément ça a un impact aussi sur le revenu de l'exploitation, quoi. Bon, voilà, il faut rester cohérent dans tout le système. Et une fois qu'on arrive à être cohérent dans tout le système, forcément on arrive quand même un peu mieux à passer les crises. Là normalement c'est l'heure de la pause déjeuner, donc vous voulez qu'on aille. Moi je te suis en fait. On va aller boire une tasse de café et manger un petit bout. Je t'empêche de boire ton café là depuis tout à l'heure. Non, mais. Un café, moi café ça me va. Bon. Café. Un jus de pomme. Alors c'est le jus de pomme, marque Valeur Park. Voilà. Je produis du lait et en plus je produis du lait bio qui part pour faire du maroilles bio.
quand on regarde l'exploitation dans son ensemble, c'est vrai qu'elle boucle quand même beaucoup de choses, quoi. Aussi une race locale, des prairies, du bocage, de la viande en caissette à la ferme, du lait qui part pour faire du maroilles bio en local. Enfin, j'étais content de tout ce principe-là. On aime bien faire découvrir nos produits, tout ça, et je trouve que c'est intéressant, quoi. Le consommateur cherche le local quand même avant tout, quoi. Peut-être même plus que le bio, quand même, peut-être. Et donc c'est vrai qu'avoir une race locale, ça attire du monde aussi, quoi. Vous venez d'acheter de la viande, c'est ça? Oui, mais on est déjà venu, elle est très bonne. Donc on revient. Oui, elle est bonne. Ouais, très très bonne. Il faut la goûter. J'ai trouvé si ça vous dans la voie connaissez du pas. Nord, moi, tout bêtement. Bah oui, Monsieur qui a c'était la trouvé. pub. Ah bon. Et puis je dis, c'est dans notre coin. Ah, dans notre coin. Puisque j'ai lu l'article, j'étais convaincu que ça ne pouvait pas être mauvais. On a une petite heure de route, quoi. Donc on est venu. Et puis on regrette pas, puis on revient. Les parents, les grands-parents, ils avaient déjà des bleus du Nord. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, entre guillemets, quoi. Et moi, c'est une race que j'aime bien, que j'adore. Et donc, j'essaye de la faire découvrir au maximum, de la soutenir. Et là, c'est le cœur qui parle, entre guillemets, quoi. J'ai toujours un petit peu l'habitude de dire, la structure, c'est exactement la même que celle de mes parents, de mes grands-parents. Certes, elle a grossi, elle est 3 ou 4 fois plus grosse que mes grands-parents. On s'est modernisé pour pouvoir continuer à pouvoir travailler au minimum à 2, quoi, entre guillemets. Mais après, mes parents, mes grands-parents, les vaches, elles sortaient au 1er mai, elles allaient pâturer jusqu'au 1er octobre. Sur le principe, nous, c'est toujours comme ça, à part des années exceptionnelles. Mais autrement, la grosse majorité de leur nourriture, ça reste encore l'herbe qui est pâturée. C'est quelque part une fierté pour moi, pour mes parents, les grands-parents qui ont laissé quelque chose et qui va encore perdurer, quoi. Et c'est vrai que la race bleue, elle est vraiment propice au système bio, au système de pâturage avec beaucoup de prairies. Donc voilà, c'est ça l'objectif de l'association, essayer de promouvoir cette race locale-là, quoi. On va aller au pré peut-être? Ouais. Enfin, moi je te suis. Ouais, si, on va. Je vois que tu as fini ton deuxième café. On va aller. Bah, viens alors. Vas-y, passe, je vais refermer. Merci. Bon bah là, oui, je vais ouvrir le bâtiment pour que les vaches, elles aillent pâturer. Allez, allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens. Donc là, vont pas se faire prier, elles vont tout de suite nous suivre et elles vont être contentes d'aller manger de l'air fraîche. Ah bah oui, on les voit là. Il y a un intrus dans ton troupeau? Ouais. Il y a un pouc. Alors dans tes bleus, il y en a des blanches, il y en a des Oui, donc couleurs. ouais, on voit, voilà, il y en a des toutes blanches. Et puis après, il y en a des gris, des mouchetés. Et donc c'est vraiment la robe typique des bleus du Nord. Là. Ça, quand on voit une robe par exemple là, gris, nous on appelle ça gris ardoise, c'est vraiment la robe idéale de la bleue du Nord, quoi. Mais les blanches sont aussi des bleus. Sont aussi des bleus du Nord, ouais. On entend une vache qui est en train de manger, là elle se régale à manger de l'herbe fraîche là. On a presque envie d'en manger aussi. Voilà, ouais, c'est... Elle se régale. C'est là qu'on voit, on est content de leur offrir de l'air fraîche parce que quand on voit les coups de gueule qu'elles donnent dedans, c'est que vraiment elles se régalent, quoi. On dit qu'il y a entre, on va pas dire entre eux, mais plusieurs dizaines de variétés et d'espèces différentes dans une prairie permanente comme ça, quoi. Et ça aide à maintenir une belle biodiversité, quoi.
et l'animal va être en bonne santé, et après nous derrière on va avoir une bonne production, une qualité de viande qui va être meilleure. Enfin voilà, tout s'enchaîne quoi, et tout est utile quoi. Et tout est cohérent. Voilà. On avait une vache, Groseille, c'est une de nos plus vieilles vaches. C'est la vache de la fille aussi. Elle a toujours adoré cette bête-là. C'est une vache qui est toute grise, une Bleu du Nord qui est toute grise, qui fait énormément de lait, elle a 12 ans, elle fait carrière, elle n'a jamais eu de soucis particuliers. C'est une vache qui est docile, qu'on a emmenée plein de fois au licol, en concours, tout ça. Et pour moi, si j'en avais une à retenir, ce serait peut-être celle-là, ouais. Groseille. Elle s'appelle comment alors? Elle, c'est Myrtille. Myrtille. Ah, mais il y a Groseille, il y a Myrtille. Oui, il y a est-ce qu'il Groseille. y a Mur Il y a Mur, non, il y a Mirabelle. On se retrouve dans le bocage. Tous les animaux on leur donne un nom à la naissance, quoi. Oui. On est suffisamment comme ça mis sous un numéro pour pouvoir mettre des noms quand on peut, quoi. En 2019, tu as été, toi et toute ta famille, présents sur le salon de l'agriculture avec une vache. On a Imminence. Là, c'est notre vache égérie à nous aussi, quoi. Parce qu'en 2019, ça a été la vache égérie du salon de l'agriculture. Et donc, notre grande fierté à toute la famille d'avoir été mis à l'honneur comme ça, aussi bien la vache que l'exploitation, quoi, et la Bleu du Nord, quoi. Et c'est aussi une valorisation pour le territoire de l'Avesnois, en fait. Voilà, alors après, moi, j'ai bataillé ardemment pour promouvoir la race, mais pour pouvoir tout notre territoire, notre herbage, notre bocage. C'est vraiment c'est magnifique comme paysage, quoi. Et tu l'aimes, l'Avesnois? Oui, je l'aime. Ouais. Et si vous voulez voir de plus près la Bleu du Nord, un parcours balade avesnois, la Divine Bleue, fait le tour de la ferme. Et cette région et ces paysages, ils sont là aussi parce qu'il y a des troupeaux, parce qu'il y a des vaches, parce qu'il y a des bleus. En fait. Les prairies, c'est beau, le bocage, c'est beau, mais si vous n'avez pas après des animaux qui vont pâturer ces prairies-là, vous n'aurez plus de prairies, quoi. Donc c'est vrai que on peut se dire c'est grâce aux animaux qu'on arrive à maintenir un bocage comme ça. Et les animaux, ils sont là parce qu'il y a des agriculteurs et parce qu'il y a des éleveurs qui sont là pour les élever, quoi. Donc voilà, c'est une boucle, quoi. De la salle de traite à la pâture, merci Gilles pour cette micro-aventure. Voilà, moi, mes parents, mes grands-parents, ils ont fait évoluer la structure parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un derrière et qui voulait transmettre un outil viable, quoi, entre guillemets. Et moi, je fais un peu de même. On s'adapte, le climat change, on essaye d'adapter notre structure à ça pour que plus tard, je puisse dire à mes enfants, voilà, allez-y, ça va aller, quoi. Ça va aller? Oui, ça va aller. Ça va aller. Merci à Gilles, Isabelle, Julien, Groseille, Imminence et tant d'autres pour ce moment de partage. Moi, si quelqu'un veut avoir des informations dans la Bleu du Nord, les portes sont toujours ouvertes pour accueillir les gens. Un podcast réalisé par Delphine Berliot et produit par le Parc naturel régional de l'Avesnois. Les podcasts de l'Avesnois.